Les tiers-lieux comme espace de démocratie et de créativité, petit abécédaire pour exister au monde, ou encore penser la présence, penser l'absence, le départ, le retour, la France et nous. Voici les thèmes des 3 conférences qui seront données ces prochains jours à Cayenne, de demain jusqu'à samedi, pour le retour après plusieurs années d'absence de l'université populaire à Tokoté, tôt organisée cette année par l'association Messanoussa et sa présidente Christiane Taubira. 3 conférences, débats donc avec en toile de fond des parenthèses ou des virgules artistiques, de la musique, du chant, de la poésie, car il faut mettre du plaisir dans la découverte du monde, des autres et dans la connaissance de soi. La phrase n'est pas de moi. Elle est signée Christiane Taubira, notre invitée de ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Christiane Taubira, pour parler donc de cette nouvelle édition de l'Université populaire. Est-ce que cet événement, finalement, quand on regarde le programme, n'est pas un petit peu à l'image de ce que vous êtes et de ce qui vous a toujours animé? Il y a du savoir, il y a aussi de l'art, des rendez-vous pour faire penser, mais aussi ressentir. J'ai l'impression que ça vous ressemble quand même beaucoup. C'est l'identité de l'Université populaire à Tokoteto, telle que je l'ai conçue il y a plusieurs années. Mais je crois qu'on est plus reçu par les autres lorsqu'on est complètement soi, lorsqu'on est sincère. Donc effectivement, il y a l'empreinte de l'université, son identité construite, consolidée à travers le temps. Et puis il y a évidemment la signature. La signature, parce que je le fais absolument sans contrainte, personne ne m'oblige. C'est quand même un gros tracas d'organiser cela. Donc il faut que j'y prenne plaisir depuis le début et que j'offre du plaisir. Pourquoi et pour quelles raisons ça vous tient à cœur de continuer à dire université populaire? Je le rappelle quand même à la base, les universités populaires, elles sont nées à la fin du 19e quand le monde ouvrier n'accédait pas à l'enseignement supérieur et à l'université officielle, on va dire. Puis depuis une vingtaine d'années, il y en a eu énormément qui se sont créés partout dans le monde. Il y a quoi dans ce rapport populaire finalement au savoir qui vous attire tant, Christiane Taubira? Alors il y a de façon plus générale l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est comment on met le savoir à disposition de personnes qui ne sont pas dans les institutions. Alors qui ne sont pas dans les institutions peut-être de façon continue, permanente, mais qui peuvent être dans les institutions de façon ponctuelle. L'université populaire, elle dit bien très clairement que ce que j'offre comme savoir, ce que je mets à disposition, ce que je mets en partage, c'est une connaissance qui est de très grande qualité. Donc, vous avez vu dans les éditions précédentes aussi, les conférencières et les conférenciers sont des personnes incontestables. Dans leur domaine, à chaque fois, des personnes incontestables. Donc, je viens mettre en partage un savoir de très grande qualité, mais c'est populaire au sens où c'est public, c'est ouvert, et je demande à mes conférencières, à mes conférenciers, et moi-même, je fais le même effort de traduire, de transmettre ce savoir, non pas dans un langage ordinaire, vulgaire, qui serait méprisant vis-à-vis du public, mais un langage recevable, un langage préhensible, un langage qui soit clair, explicite pour le grand public. Donc, et en même temps, pas trop académique non plus. Justement, on évite qu'il soit académique, mais la qualité reste académique. La qualité du propos reste académique. Le niveau de connaissance, de savoir, la profondeur des analyses demeure académique, mais le langage de transmission est un langage courant. Je suis retombé sur une interview que vous aviez donnée en 2009 pour la première édition de l'Université populaire de Guyane. Un projet, je vous cite, qui a pour but la réappropriation de la Guyane par les Guyanais. Et puis à chaque fois, il y a eu des thématiques bien précises, le schéma minier, la collectivité unique, la question foncière, la littérature aussi, poésie et combat politique, bref, beaucoup de sujets. Cette année, le thème est plus large, moins défini. J'ai l'impression que c'était volontaire de votre part. Alors, il est plus large au sens où c'est comment nous, Guyanaises, nous nous percevons chez nous, comment nous nous transformons collectivement et quel regard nous posons sur ça, sur cette transformation. C'est donc le sens de ce tiers-lieu, de cette conférence de Marvin Yam sur le tiers-lieu, à savoir une initiative qui est prise par des personnes, qui est collective, qui est dynamique et qui crée un lieu où effectivement se pratique une démocratie, un lieu qui est favorable à la créativité. Lydie Ofonchoa-Choucoutou va nous présenter un petit abécédaire pour exister au monde. C'est à partir donc de lettres de l'alphabet, des mots qui vont nous interroger sur nous-mêmes. Quelle est notre histoire, quels ont été les grands moments et qu'est-ce que nous faisons de cela. Et Audrey Célestine, qui est docteur en histoire et actuellement professeur associé à l'Université de New York, va nous parler, qui a travaillé sur la fabrique des identités, va nous parler
de nous, parce qu'elle vient elle vient un peu de chez nous aussi. Chez nous, en grand général, ces territoires étranges. D'ailleurs, vu que, comment dire ça, est-ce que ça vous arrive encore, Christiane Taubira, vous qui lisez énormément, et vu qu'on parle de savoir et d'interrogation, non pas d'apprendre des choses, mais de vous dire en écoutant ou en lisant quelqu'un, tiens, j'avais jamais pensé à ça, cette manière de voir les choses, ce discours-là, il vient peut-être remettre en question certaines idées que je pensais acquises. Alors moi, il faut savoir que déjà personnellement, je suis très critique et je prends beaucoup de distance par rapport à mes convictions. C'est pour ça que mes convictions sont solides. Oui. C'est-à-dire qu'avant d'émettre une opinion et de l'asséner comme une affirmation, je l'ai scrutée. Je l'ai scrutée grâce à la pensée des autres. Donc c'est tout le temps, toute ma vie politique, toute ma vie d'engagement, toute ma vie d'expression publique est nourrie de lecture. Et de lecture aussi bien des classiques, c'est-à-dire des grands philosophes, des grands sociologues, des grands anthropologues, etc., mais au féminin. Bien sûr, aussi, il y a les deux. Très largement, bien sûr, mais également des discussions, des débats, des conférences. Donc, moi, c'est tout le temps que je me dis, c'est tout le temps que j'interroge, je suis persuadée de ça. Est-ce que c'est bien juste? Est-ce que j'ai tous les éléments pour penser ainsi? Donc, c'est un exercice qui est presque quotidien pour moi. Vous parliez de Marvin Niambe tout à l'heure et de la conférence qu'il donnera demain sur ce tiers-lieu finalement qui a été créé en Guyane. Est-ce que la Guyane manque, d'après vous, Christiane Taubira, de moments, de rendez-vous réguliers, voire même d'endroits pour créer le débat et de façon vraiment collective? Parce que les questionnements, les problèmes, les manquements qu'il y a sur tout le territoire, tout le monde les connaît, mais j'ai quand même l'impression, parfois, que chacun reste un petit peu dans son coin, surtout à l'heure où majoritairement le débat, il se fait de façon virtuelle sur les réseaux sociaux. Incontestablement, nous avons une grosse interrogation sur notre vie collective, sur notre capacité à penser ensemble, à nous exprimer publiquement et à nous positionner. Nous avons connu des périodes en Guyane, et pas si lointaines que cela, des périodes où cette vitalité collective publique existait. Je pense qu'il y a deux grands éléments qui expliquent cela. D'une part, il n'y a pas de vraie vie politique parce que les partis politiques n'ont presque plus d'existence et donc il n'y a plus de débat, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus cette effervescence que nous avons connue jusqu'au début des années 2000. Et cette formation aussi que permettaient les partis politiques. Bien sûr, absolument, bien entendu. Et puis le deuxième élément que vous évoquez, évidemment, c'est que l'illusion de débattre, l'illusion de discuter, l'illusion de parler ensemble à travers les réseaux sociaux. Donc, des événements comme l'Université populaire servent à cela, à réinstaller dans l'espace public et physique, par la présence des unes et des autres, des uns et des autres, par notre présence, par notre voisinage, par notre circulation, par le fait d'être ensemble au même endroit, au même moment, ça rétablit une vie collective, une vie sociale. Alors parmi les événements qui seront donnés, en tout cas les conférences qui seront données ces prochains jours, il y en aura une donnée par Audrey Célestine. Elle est historienne et politiste, elle enseigne aujourd'hui aux États-Unis. Ses travaux, ils portent sur la sociologie historique de l'État en Outre-mer, les héritages et la mémoire de l'esclavage en France, mais aussi les migrations et les mobilités entre les Outre-mer et la France hexagonale depuis le milieu du XXe siècle. Ce sera sur ce dernier point, c'est bien ça qu'elle prendra la parole samedi pour sa conférence Penser PEN, la présence, Penser PAN, l'absence, le départ, le retour, la France et nous. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est une chercheuse qui s'interroge sur ces questions-là depuis de nombreuses années, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui continue à travailler sur ces sujets-là. Donc, elle va venir partager avec le public guyanais ses réflexions sur cela. La question des migrations est une question essentielle dans nos pays, dans la mesure où elle est organisée par l'État, elle est organisée par la puissance publique. Le Bumidum, c'est une structure créée par l'État pour entraîner des milliers, des dizaines, centaines de milliers de personnes de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion vers la France. Et des programmes migratoires d'arrivée dans nos pays sont également organisé par la puissance d'État. C'est assez singulier. Ailleurs, ça ne se passe pas du tout comme ça. Au contraire, la puissance d'État essaie de freiner un petit peu les choses. Oui. Donc voilà, il y a une interrogation. Que signifient des politiques publiques de cette nature? Vos interrogations à vous, qui concernent la Guyane aujourd'hui, pour la Guyane de 2024, Christiane Taubira, elles circulent autour de quelle thématique, on va dire?
Alors moi, je n'ai pas d'interrogation sur la Guyane, j'ai une interrogation sur nous-mêmes au sens où je dis, est-ce que nous avons entre les mains les éléments qui nous permettent de nous penser ? Parce qu'une communauté humaine, un peuple, une société qui ne peut pas se penser en tant que telle, elle ne peut pas décider quelle voie elle prend. Donc moi, mon interrogation, elle est vraiment singulière, mon interrogation, c'est ça. Et c'est une des réponses, l'université populaire. D'autres personnes peuvent imaginer, inventer d'autres réponses, d'autres formes de réponses, mais une des miennes, c'est cela, l'université populaire, c'est-à-dire on se pose, on fait une petite parenthèse, on se met ensemble, on réfléchit sur nous-mêmes parce qu'il y a une capacité de réflexion, il y a une capacité d'analyse, il y a une capacité de projection qui est phénoménale ici, mais elle est très fragmentée. Ce sont des petits groupes qui pensent ensemble, ce sont des personnes qui, dans leur trajectoire professionnelle ou dans leur vie sociale, dans leur vie culturelle, etc., pensent le pays, pensent les gens. Lorsqu'on regarde, par exemple, des textes qui sont produits par des personnes qui écrivent des poèmes, des personnes qui écrivent des chansons, ou des personnes qui slament ou qui rappent, etc., on voit bien qu'il y a une pensée, une réflexion sur la société. On voit bien qu'il y a une finesse d'analyse sur ce que nous sommes. Il y a aussi une capacité d'ironie, et l'ironie, c'est très salvateur. De l'autodérision, le fait d'être capable de se penser, de rire de soi, tout cela, on le voit bien dans ce que je viens d'énoncer, à savoir de la poésie, des chants, des dolos qui surgissent, etc. Donc, mais on peut le faire de façon plus structurée, plus durable et sans doute plus large, c'est-à-dire en mettant ensemble des personnes très très différentes. Ça manque de socle commun finalement, si je comprends bien ce que vous essayez de nous dire. Ouais, c'est ça. Incontestablement. Et c'est un mal en soi, mais c'est un mal pour nous en plus, parce qu'en Guyane, nous avons toute une série de problématiques majeures sur lesquelles on voit bien que les Guyanaises et les Guyanais n'ont pas d'opportunité de s'exprimer. Je le disais en introduction, retour de l'université populaire, qui dit retour dit forcément absence. La dernière édition remontée à 2011. Votre souhait de recommencer, Christiane Taubira, il s'est construit comment ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en quelque sorte ? On peut dire ça. Alors effectivement, j'ai tenu l'université populaire jusqu'à ce que j'entre au gouvernement. Donc à partir de 2012, il n'y en a pas eu. Après, lorsque j'ai quitté le gouvernement, vous vous souvenez sans doute que je l'ai quitté sur un désaccord politique majeur avec le président de la République. Donc une des conséquences de ce désaccord politique majeur, c'est que je me suis dit, il faut que je fasse de la transmission parce que manifestement, les idées sont floues, elles sont confuses. Il faut donc transmettre un certain nombre de concepts. Et puis aussi mon expérience. J'ai une expérience législative, j'ai une expérience dans l'exécutif, donc j'avais cette obsession de transmettre. Donc j'ai un peu tourné à travers le monde, j'ai parcouru presque la terre entière, y compris en Asie, puisque j'ai eu des invitations, y compris dans des pays d'Asie, qui étaient une zone que je fréquentais moins. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi. Et donc, c'est depuis que je suis rentrée chez moi que j'ai repris ma vie ici. Donc, ma vie de circulation facile, donc très accessible, parce qu'à vélo, je suis accessible à tout le monde. Ma vie de fréquentation de la vie collective sociale, donc tous les événements culturels, artistiques, les événements intellectuels aussi. Et puis tous, y compris le vidé du carnaval. Et dans tous ces lieux-là, des gens qui se souviennent de l'université populaire. Il arrivait plusieurs fois, alors majoritairement des femmes, mais il arrivait plusieurs fois qu'on me dise « mais quand est-ce que vous reprenez vos universités populaires ?» Donc c'était une petite clochette qui était dans ma tête et j'en ai eu envie très récemment, donc j'ai relancé les choses. Donc comme très souvent finalement dans votre carrière, c'est parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont dit allez-y, ou en tout cas on aimerait bien que vous y retourniez, que finalement vous avez pris la décision d'y retourner, Christiane Taubira. En tout cas, une demande, est-ce que vous pouvez réorganiser ces moments où on partage du savoir et du plaisir, parce que c'est quand même la forte empreinte de l'université populaire, hein. Il y a du savoir de très grande qualité, mais il y a des ponctuations artistiques de très grande qualité. Donc on ramasse du bon savoir et on passe ensemble de bons moments. Et est-ce qu'il y avait vraiment de tout, de toutes les catégories sociales, on va dire, des hommes, des femmes, des étudiants, des retraités, lors des premières éditions? Je n'étais pas là pour les 3 premières éditions de l'Université populaire. Vous qui avez envie de toucher le grand public, est-ce que c'est quelque chose de facile à faire et est-ce que le grand public avait répondu présent à l'époque? Absolument, ouais. Toujours, nous avons toujours eu beaucoup de monde. J'ai fait des universités populaires, par exemple, sur la ferme d'Edmé Jules Marot à Matiti. Les gens donc prenaient la route, ils venaient et il y a toujours eu des centaines de personnes.
Donc, et des centaines, hein, on a eu plus de 500 personnes. Donc, j'en ai fait une dans l'amphi A de l'université de Guyane, par exemple. Il y avait du monde partout assis sur les marches, dans les escaliers, etc. Il y a toujours eu beaucoup de monde et toujours eu toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales. J'en ai fait dans l'auditorium de la Chambre de commerce aussi. Voilà, j'en ai fait dans des lieux publics. Il y a toujours eu toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales, parce que, et c'est pour ça que je suis vraiment très apaisée sur notre avenir. Je suis très angoissée, très inquiète sur le fait que dans l'immédiat, nous n'avons pas d'emprise sur notre destin collectif, mais je sais que le potentiel est là. Donc je suis pas inquiète. Les gens ont une gourmandise de savoir, une soif de connaissance et un plaisir à être ensemble. Un plaisir à apprendre ensemble, à écouter de la musique ou des artistes, des poètes ensemble. Les gens aiment ça. Donc moi, voilà, je pense que j'aurai encore là toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales. Dernière question, Christiane Taubira. Je vous ai entendu raconter que lorsque vous étiez lycéenne à Cayenne, vous aviez pris part à des grèves. Et à l'époque, ce que vous demandiez, entre autres, c'était une ouverture de l'enseignement, qu'on apprenne aux élèves guyanais le portugais, les littératures africaines, sud-américaines, asiatiques, qu'il y ait un accès amélioré, on va dire, aux cultures et au monde. Est-ce que cette université populaire, finalement, c'est pas une réponse quelque part à ces premières revendications que vous aviez, vous, quand vous étiez lycéenne? Je pense qu'on peut effectivement chercher un fil rouge dans ma vie et trouver celui-là. C'est tout à fait concevable. Je n'ai jamais quitté mes premières amours militantes. Je n'ai jamais renoncé à mes premiers engagements. Toute ma vie, en fait, hein, c'est cela, la justice, l'ouverture sur les autres, sur les connaissances, sur tous les savoirs, la conscience de la présence, de l'existence du monde, la participation à l'existence du monde, et puis l'amélioration, la chose la plus précieuse, c'est vraiment le savoir, c'est vraiment la connaissance. C'est ça qui donne aux gens leur autonomie individuelle et le goût d'une autonomie, d'une capacité d'existence et de maîtrise de son destin collectif. Alors on l'appelle autonomie, on l'appelle indépendance, on l'appelle association, partenariat, on l'appelle comme on veut, c'est au peuple de décider. Moi, en tant qu'intellectuelle, en tant que militante, en tant que responsable politique, je pose très clairement mes choix, ils m'ont suivi, je les ai assumés dans toutes les situations, etc. Mais déjà, à la base, partager le savoir, partager la connaissance et donner le goût. Parce que je vise aussi les pré-ados, les ados, donc déjà donner le goût. Et puis une fois qu'on a le goût, après, on fait sa route seule. Enfin, quand je dis on fait sa route seule, on la trace, trace, mais on la fait avec les autres, bien entendu. Et on en fait ce qu'on veut. La transmission du savoir reste évidemment un acte politique. Merci beaucoup Christiane Taubira d'être passée chez nous ce matin pour parler donc de l'université populaire qui recommence demain mardi. Ça durera toute cette semaine jusqu'à samedi. Bonne université populaire. Demain 19h à la Chambre de commerce. Et j'ai lu sur le communiqué à l'heure précise. Ah oui, on va pas faire blague. Bonne journée, à bientôt.